Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous révéler les secrets qui ont fait évoluer ma boutique en ligne et comment vous pouvez en faire autant. D'ailleurs, une petite surprise pour vous, un mot est caché dans toutes mes vidéos. Si vous les trouvez, vous serez mis sur une liste pour être tiré au sort pour des lots, des cadeaux exclusifs et surtout 500 € pour vos premiers tests publicitaires. Donc, pourquoi choisir un bon produit est crucial en dropshipping. On ne parle pas ici de produits gagnants, ça n'existe pas. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet. Cette chaîne répertorie tout mon lancement de A à Z depuis le début du dropshipping. L'épisode 1, c'est là où j'ai commencé le dropshipping. Et je vous explique aussi qu'un produit winner, ce n'est clairement qu'une illusion. Si vous voulez voir tout ça, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur le petit encart tout en bas à droite et vous serez directement redirigé sur le bouton s'abonner. Donc le choix du produit en dropshipping, c'est clairement la clé du succès. Dans cette vidéo, je vais clairement vous montrer comment trouver un bon produit en clairement une dizaine de minutes. C'est une stratégie que j'applique moi-même sur mes business et qui m'ont permis de générer pas mal de chiffre d'affaires. Comprendre ce que c'est qu'un produit winner, comme on peut les appeler, plutôt un produit rentable, c'est un article, un produit qui suscite un fort intérêt, qui se vend facilement et génère une marge intéressante. Les caractéristiques clés d'un produit, les caractéristiques clés de ce produit doivent répondre à un besoin fort chez votre client, qui résout un problème, qui change la vie de votre client. Un produit unique, innovant et difficile à trouver en magasin. Un prix abordable sur lequel vous pouvez faire une bonne marge et qui est evergreen, c'est-à-dire qui est susceptible de se vendre régulièrement, toute l'année. Vous pouvez aussi opter pour des produits tendance. Je le conseille un petit peu moins en tant que débutant parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait. Donc pour faire une vraie recherche de produits gagnants, on va tout simplement exploiter la bibliothèque publicitaire de Facebook. C'est un outil vachement sous-coté qui est extrêmement puissant. En plus, c'est gratuit et ça offre accès à toutes les publicités qu'il y a eu sur la plateforme Facebook, Meta, qu'elles soient actives ou inactives, ce qui permet d'étudier les stratégies en vogue en ce moment ou même de la saison dernière. Donc comment utiliser ce logiciel? Donc vous accédez à la bibliothèque publicitaire directement sur le site, vous recherchez des mots-clés liés à votre niche spécifique. Vous pouvez filtrer par pays, par date de publication, etc. Je vous laisserai tout regarder vous-même et prendre en main ce logiciel qui est assez simple d'utilisation. Bien sûr, il y a aussi la bibliothèque publicitaire de TikTok qui existe. C'est similaire à celle de Facebook qu'on vient juste de voir. Elle permet d'observer les publicités qui sont en cours sur TikTok, qui sont publiées depuis quelques semaines. C'est aussi une plateforme qui est en pleine croissance avec un vrai potentiel aussi de revente. Bien sûr, il faut bien adapter son produit à son audience. Donc si votre produit est un produit qui parle plus aux jeunes, oui, ça sera peut-être plus susceptible de vendre sur TikTok ou de faire sa recherche produit en conséquence sur la bibliothèque de TikTok. Donc pareil, vous faites le même procédé, vous allez sur TikTok Ad Manager, dans la bibliothèque publicitaire, vous naviguez dans la section bibliothèque de contenu publicitaire pour voir les annonces populaires du moment, vous filtrez par secteur, par objectif marketing, par région, et vous pouvez aussi, comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure avec la librairie de Facebook Ads, observer les produits tendances, observer les tendances émergentes et les produits en vedette. D'ailleurs les gars, lâchez un petit like sur cette vidéo, ça ne vous coûte rien mais ça booste grave le référencement de ma chaîne. Donc merci d'avance à tous ceux qui le font. Donc voilà, on a vu les deux outils principaux que personnellement j'utilise pour de la recherche produit. Vous pouvez aussi utiliser des outils spécifiques pour cette même recherche. Des outils comme Minea qui sont des plateformes par contre payantes, qui sont super utiles. Il faut juste prendre en compte que c'est des plateformes dont énormément de gens ont accès. Vous tombez sur des dizaines de produits gagnants en même temps que des centaines de milliers de personnes. Ça, il faut prendre en compte. Ça veut dire qu'à ce moment-là, chaque personne qui aura vu ce produit sera susceptible de pouvoir essayer de le lancer. Donc ça, il faut faire attention aussi. Vous aurez beaucoup plus de concurrence sur ces plateformes-là. Donc Minea, il analyse en permanence les réseaux sociaux pour identifier les produits gagnants en fonction des publicités les plus performantes. Et il offre une base de données assez riche pour pouvoir récupérer rapidement des articles prometteurs. Pour ça, je vous conseille d'être un peu plus avancé et de savoir ce que vous faites, parce qu'il y a énormément de produits tendances et saisonniers sur ces plateformes-là. Si vous ne savez pas ce que vous faites, vous êtes encore débutant, je ne vous conseille pas de vous lancer là-dessus. Il y a aussi AdSpy, qui est reconnu pour sa vaste base de données. Il collecte principalement des publicités sur Instagram et Facebook, permettant d'identifier aussi les produits en vogue et les stratégies marketing associées. Après, je vous dis, il y en a énormément d'autres, des façons de chercher un produit gagnant. Vous avez Niche Scrapper, Dropispy, Pixta, Pipiad, tout ça, c'est les mêmes que je viens de vous expliquer. C'est les mêmes logiciels que je viens de vous expliquer, comme Minea, etc., qui vont vous permettre de dénicher
un bon produit qui se vend à l'heure actuelle. Vous pouvez aussi, comme je vous ai déjà expliqué dans différentes vidéos, analyser les tendances, Google Trends, SEMrush, les mots-clés, etc. Et si vous combinez plutôt toutes ces techniques, donc analyse de mots-clés, plus utilisation d'une plateforme, plus vos propres recherches, c'est là que vous allez trouver le produit parfait qui vous rapportera un bénéfice. Et du coup, en dernier point, on peut aussi prendre en compte les discussions sur les forums, Reddit, etc. pour pouvoir avoir un retour réel du client en lui-même. Vous pouvez trouver votre produit sur certaines plateformes et voir les avis des gens ou voir les attentes réelles qu'ils avaient avec ce produit. Et du coup, faire votre offre en conséquence ou votre marketing en conséquence. Ça, c'est très puissant aussi. On le sous-estime beaucoup trop souvent, mais les forums ou aussi les avis clients, par exemple sur Amazon, vous retrouvez votre produit sur Amazon, vous regardez les avis clients d'une personne qui en a vendu beaucoup, et à ce moment-là, vous aurez énormément de retours. Puis, vous pouvez tout simplement utiliser les plateformes en elles-mêmes. Vous pouvez scroller sur Instagram toute la journée pour trouver des produits en vogue. Instagram, Facebook, Pinterest, vous pouvez faire ça avec tous les réseaux sociaux pour trouver aussi un produit qui pourrait se vendre. Tout simplement, vous le voyez par rapport à l'engagement des gens, les commentaires, les likes. Si une publication fait 10 000 commentaires et 100 000 j'aime, vous pouvez vous douter que si c'est un produit, il se vend. Et bien sûr, comme moi j'ai fait au tout début, qui n'est peut-être pas le plus efficace et le plus optimisé pour les dropshippers, c'est de regarder toutes les marketplaces, de Facebook déjà, mais aussi tout simplement de eBay, Amazon, et tout ça, ça peut vous donner une idée des best-sellers qui se vendent à l'heure actuelle. Je sais que c'est pas la meilleure manière, mais moi ça m'a permis de trouver mes premiers produits à l'époque, à l'heure actuelle. Parce que trop peu de gens pensent à regarder sur ces plateformes, tout simplement. Donc il y a moins de concurrence. Donc voilà, vous avez vos premières façons de faire pour rechercher un vrai produit gagnant. J'ai été du plus intéressant au moins intéressant. Vous choisissez la méthode que vous préférez. Mais bien sûr, après tout ça, il faut valider votre produit, valider son potentiel. Vous analyserez la concurrence et le nombre de vendeurs qu'il y a sur ce produit actuellement. Vous vérifiez la demande sur Google, le nombre de concurrents, une petite recherche sur Google Trends. Tout ça, ça va vous aiguiller pour savoir si vous pouvez, oui ou non, vous positionner quelque part sur ce produit. Vous calculez à l'avance les marges en prenant en compte les coûts d'achat, de livraison, de dépenses publicitaires et bien sûr des taxes en conséquence de votre pays cible. Vous testerez votre produit à petite échelle avant tout pour commencer, pour voir les résultats et avoir des données, récupérer des données grâce au pixel et grâce à ces données, vous pourrez ajuster. Et même si vous n'avez pas fait de vente au début, ce n'est potentiellement pas grave. Vous pourrez peut-être ajuster pour pouvoir devenir rentable au fur et à mesure. Donc voilà, si vous faites tout ça, et qu'en plus vous optimisez sur le long terme votre recherche, c'est-à-dire vous restez à jour sur les tendances du marché pour pouvoir potentiellement relancer un produit plus tard, de faire une bonne veille concurrentielle et constante, c'est-à-dire que même si votre produit commence à fonctionner et que ça fait 3 mois, vous devez repartir sur les concurrents pour voir ce qu'ils mettent en place à l'heure actuelle, pour voir si quelqu'un fait quelque chose de différent, si l'offre elle s'adapte, etc. Vous étudierez toutes les boutiques concurrentes. Et pas que le premier jour, mais tout le long de votre business. Comme ça, vous pourrez comprendre réellement leurs offres qu'ils mettent en place, les produits, les offres, etc. Et donc, petit point supplémentaire que moi je fais maintenant à chaque fois, abonnez-vous à des newsletters de vos concurrents, des blogs e-commerce spécialisés et participez à des forums pour être au courant de nouvelles opportunités. Ça, c'est vraiment un truc que maintenant je m'informe un peu plus parce qu'il faut toujours être en constante évolution dans ce business. Et donc, pour les produits de saison, on peut aussi utiliser la bibliothèque publicitaire, comme je vous ai expliqué, revenir à des dates auparavant. Imaginons, vous voulez vendre des produits au moment de Noël, vous voulez voir ce qui se vend et ce qui s'est déjà vendu. Donc, potentiellement, ça se revendra encore. Vous regardez dans la bibliothèque publicitaire, à la date de Noël d'avant et de Noël encore avant, et vous voyez les produits qui sont le plus vendus. Ça peut vous permettre de voir une petite stratégie pour mettre quelque chose en place lors de cette période. Bien sûr, ça sera un produit que saisonnier, qui se vendra durant les 2-3 mois avant Noël, pour offrir des cadeaux, etc. Mais ça peut être une boutique supplémentaire qui fait des revenus à cette période-là. Bien sûr, le point le plus important qu'il faut prendre en compte, c'est les aspects logistiques et réglementaires. Donc vérifier les délais de livraison, et opter, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour un vrai fournisseur capable de livrer rapidement, qui propose aussi des livraisons rapides pour satisfaire les attentes des clients. Assurez-vous du respect des réglementations locales sur le marché, que votre produit respecte là où vous vendez. Par exemple, si vous vendez dans l'Union Européenne, il faut que vous ayez les certifications européennes, EU.
c'est surtout en matière de sécurité et de conformité nationale. Et donc, vous avez toutes les clés qu'il vous faut. Si vous voulez rajouter un petit point, vous établissez vraiment des politiques claires sur les retours, les remboursements pour que vos clients ne soient pas perdus, pour que vous instaurez de la confiance entre vous. Tous ces points, si vous les mélangez et que vous faites une bonne recherche produit et que vous accumulez ces points que je viens de vous citer juste en dernier en plus, vous êtes sur le bon chemin. Trouver un produit gagnant en 10 minutes, c'est clairement possible, vous l'avez vu. Bien sûr, vous utilisez un seul des outils, pas 36 en même temps, sinon c'est clair que ça va vous prendre plus de temps. Moi, je vous conseille la bibliothèque publicitaire de Facebook en tant que débutant, c'est vraiment excellent. Vous vous concentrez dessus pendant quelques semaines, vous allez vite trouver des produits qui sortent du lot. Et vous, quel outil vous utilisez pour faire votre recherche de produits en dropshipping? Partagez vos astuces en commentaire, je serai ravi de les lire et je répondrai à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, notamment la semaine prochaine, je vous sortirai la vidéo de comment j'ai réalisé plus de 2500 ventes en à peu près 280 jours sur ma boutique. Donc du coup, n'oublie pas de t'abonner. Tu peux aussi me suivre sur mon Instagram, là où on peut s'échanger en DM et se donner un max de valeur. Pour les personnes les plus intéressées et celles qui veulent vraiment passer à l'action, j'ai ma formation en description, très abordable, qui va droit à l'essentiel, qui vous permet de faire vos premières ventes. Il y a une vingtaine d'heures de vidéos. C'est condensé pour aller droit au but, il n'y a pas de futilité, pas de blabla à côté. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain à 14 h comme d'habitude. Ciao ciao les gars!